Aujourd'hui mes petits locums sucrés au sucre, on va découvrir les vidéos de la goth de l'humour noir. Ah mais prépare-toi, car même l'humour noir est choqué. Pour tout te dire, elle maîtrise l'humour noir comme Mbappé maîtrise un ballon de foot. Le football il a changé. Ah mais elle est vraiment trop forte. Comme tu l'as compris, aujourd'hui on va découvrir les vidéos de Nitty Blake. Et apparemment c'est une masterclass. Et n'hésite pas à me dire en commentaire le nom d'un autre créateur de contenu et je choisirai le commentaire le plus liké pour réact à ces vidéos dans une prochaine vidéo. Allez, installe-toi bien, on commence maintenant. Et juste avant de découvrir toutes les vidéos d'humour noir de Nitty Blake, elle a fait une vidéo où elle explique qu'est-ce que c'est l'humour noir. Donc prends un cahier et un stylo et on va commencer le cours maintenant. Quand un gosse demande à sa mère ce que c'est que l'humour noir. Maman, c'est quoi l'humour noir? Oh, du sarcasme sur des sujets qui fâchent. Quand un gosse me demande ce que c'est que l'humour noir. Nitty, Quoi? c'est quoi un sarcasme? Tu vois le mec sans bras là-bas, tu lui dis d'applaudir. Nitty, je suis aveugle. Exactement. Wesh! Ah oui, d'accord. Et bah l'exemple, il est très malicieux, hein. Donc c'est bon, vous avez compris? Vous savez tous ce que c'est l'humour noir maintenant? Et bah c'est parti, on va pouvoir commencer à découvrir ces vidéos. Le lycée, franchement pour rien au monde j'y retournerais. Sauf peut-être pour envoyer chier les profs qui t'interrogeaient alors que t'étais la seule personne à pas lever la main. Oulala, Bon, j'ai ok, peur. Nitty, question de français. Quand je dis je suis belle, c'est à quel temps? Bah vu votre gueule sûrement au passé. Wesh! Oh la violence de la répartie! Ah ouais, même le goat du clash est choqué là! Je suis choqué. Et bah les gars, s'il vous plaît, une minute de silence pour le respect qui vient de monter au paradis. Et à son âme. Bon, donnez-moi le féminin de être assis, comme par exemple être assis dans le salon. Debout dans la cuisine. Mais enfin, Nitty, Oui bah c'est ce que disait Pépé. quand je dis je m'avachis, tu t'avachis, il s'avachit, quel est l'infinitif du verbe? Ça va chier. Non. Eh mais en fait, Nitty Blake, c'est l'antagoniste des profs. Même Thanos est choqué. Eh mais à mon avis, tous les profs qui ont eu Nitty Blake dans leur classe sont partis en dépression sans transition. Tellement elle est insolente. Bon, on va passer à l'histoire. Quel célèbre scientifique a dit plus grande est la masse et plus grande est la force d'attraction? Isaac Newton. Et qu'est-ce que ça signifie? Qu'il aimait les gros culs. Bon, où a été signé le traité de Versailles? Bah en bas de la feuille j'imagine. Oh là là. Bon, et pour Non, mais finir, arrête. Nitty, qu'est-ce que vous savez sur Victor Hugo? Bah pas grand chose. Eh bah voilà, bah vous le sauriez si vous passiez plus de temps à écouter. Bon et vous, est-ce que vous savez qui est Sonia? Qui non? Bah vous le sauriez si vous passiez plus de temps avec votre mari. Non. Attends. Me dis pas Sonia, c'est une meuf qui fait le rituel avec le mari de la prof en cachette. Ah ouais, non mais mec, elle a tellement créé de problèmes là. Ah vraiment, la prof, elle prend tellement cher. Je vous jure, elle va démissionner avant la fin de la vidéo. Parfois t'as des entretiens où t'as juste envie de répondre ce qu'il faut pour pas avoir le job. Ouah, je suis là. Excusez-moi du retard, j'avais pas envie de venir. Ok, on va la refaire. Ah ouais, honnête. Bon, c'est sûr qu'avec ce genre de réponse, t'es sûr de pas avoir le travail. Mais au moins, c'est honnête. On peut pas retirer cette qualité à Nitty Blake. Ouais, vous êtes en retard, Nitty. Ouais, ça prend du temps d'être présentable et de pas avoir une trop grosse tête de cul pour un entretien. Et pourquoi vous êtes en retard du coup? Wesh! Arrête! Elle s'est fait clasher enfin! Ah non mais là, vu le clash qu'elle a pris, elle va se transformer en antagoniste et elle va venir détruire le monde, c'est sûr. J'ai pas beaucoup de temps alors. Ah bah moi non plus, j'ai un poulet au Ferme four. ta gueule, j'ai pas fini. Ok, du coup, je vais vous poser quelques questions et vous devrez répondre rapidement. Ok, c'est clair? 17 plus 32. Rapidement. Oh, ça va en déconner. Non. Donc, première question. Professionnellement, vous êtes plutôt du genre investi, extraverti, introverti? Perverti. Votre raison de vous lever chaque matin? L'envie de pisser. Vous acceptez facilement vos défauts? Bah je le ferais si j'en avais. C'est bien ce que je pensais. Quoi? Waouh, mais là attends, on est sur une battle d'ego en fait, entre l'employeur et Nitty Blake. Là pour l'instant, il y a un partout. Qui va gagner le match? Vous considérez comme quelqu'un de responsable? Lui Raymond. Bordel, Nitty, t'as foutu où le bébé que la voisine nous a demandé de garder? Bah il est dans son lit. Non, dans son lit, y a un putain de poulet. Pétard Raymond, va éteindre le four tout de suite. Non, arrête! Le bébé, il est dans le four. Il est en train de cuire comme un poulet rôti là, t'es en train de me dire? Il a fondu en larmes sur le poulet. Oh non mais Nitty Blake, on va te choper par le callback et on va t'emmener au goulag direct. Y a pas moyen là. Absolument. Bon, je crois qu'on a enfin fait le tour. Donc, pour finir, quelle est votre méthode pour une bonne Entente au sein d'une équipe. Ne pas argumenter avec les connards. Je suis pas d'accord. Et vous avez parfaitement raison. Quoi? Calme! Ladies and gentlemen, je vous prie de bien vouloir faire un tonnerre d'applaudissements pour la gagnante de ce combat, Nitty Blake! Ah ouais frère, sur le temps additionnel, elle l'a achevé. Bon, après elle aura pas le travail, mais au moins elle a gagné le combat. On peut la féliciter pour ça. Si, pareil pour cette nouvelle session de questions pour un connard. Attends quoi? Ah ouais, question pour un champion, ça a changé en fait. Ok, je suis pas sûr de cette émission, mais on va la suivre pour la science, hein. D'accord, attention, spécial challenge à la fin. Let's go. Top. Première question. Quel personnage historique a pu prononcer la phrase suivante? Je déteste les lendemains de tweet. Jeanne d'Arc. Correct. Non. Eh, si t'as rigolé, t'iras en enfer avec moi et t'auras une place VIP juste à côté de tonton H, je te le dis.
Qui est plus dangereux qu'un pitbull qui a le sida? Le mec qui lui a refilé. Qui est l'inventeur de la catapulte? Un des pros qui faisait un bras d'honneur à Skip. Eh loser, je t'emmerde. Oh, fais chier. Non mais c'est pas possible. Eh ben elle est trop forte. La vie c'est vraiment la goutte de l'humour noir. Personne n'arrive à sa cheville. Question suivante. Où prend-on le bus pour aller au cimetière? En pleine gueule. La principale cause de divorce de nos jours. Le mariage. Et pour finir, qu'est-ce qu'une vieille de 95 ans a entre les seins? Son nombril. Bonne réponse. Oh non non non. Oh, même ma mamie est choquée pour la réponse de cette question, je le dis. Je suis choqué. Bon du coup là elle a gagné la première étape, c'est ça? Qu'est-ce qui va se passer après? J'ai peur. Moi je t'ai qui toi par contre? Bah Michel, l'adversaire. Et il veut que je lui en colle une l'adversaire? C'est exactement le challenge spécial. Poser une colle à votre concurrent pour tenter de récupérer sa cagnotte. C'est clair? Je vais Oula. démarrer. Oula. Allez-y, Michel. Conjugue le verbe frire à l'imparfait. Attendez, Niti, vous avez le droit de répondre par une colle pour tenter l'égalité. Michel, Niti? si un jour tu te réveilles à côté d'une meuf bonne et en même temps à côté d'un mec gay, tu tournes le dos à qui? Ouh là là, vrai dilemme là. Parce qu'à tout moment, si tu te mets face au mec, tu pars en combat de sabre laser. Alors que si tu te mets face à la meuf, à tout moment tu finis comme un collier de perles. Et si t'as pas compris, reste innocent, c'est mieux pour toi. Connard. Ah ouais, Michel en fait il a préféré quitter la question que de donner une réponse. Et bah force à lui. À tout moment il est parti en combat de sabre laser et il a découvert que Luke était son père. Ce n'est pas vrai. Mais bon, le film ne s'appelle plus Star Wars, l'Empire contre-attaque, mais plutôt Star Wars, Michel fait son coming out. Bientôt disponible sur le site Orange et Noir, mais gourmand. Juste pour te rappeler que si t'aimes cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche pour me soutenir, car j'ai vu que vous étiez 80% pas abonnés à ma chaîne YouTube alors que vous regardez mes vidéos. Et si tu veux être le boss des boss, lâche un like, car c'est gratuit et ça me ferait trop plaisir. Merci mon petit loukoum. Hey yo les petits culs, compil numéro 3, c'est parti. Putain, maintenant que je suis célib, je vais être seule à la Saint-Valentin jusqu'à la fin de ma vie. Non, arrête tes conneries, GG. Si t'as peur d'être seule à la Saint-Valentin, rappelle-toi juste qu'absolument personne ne t'aime les autres jours de l'année non plus. Ah ouais, donc si un jour vous allez pas bien et vous avez Nitty Blake comme pote, et bah force à vous. Vous irez pas mieux après avoir discuté avec elle, ça c'est sûr. Quand il y a ce genre d'infos qui passent, C'est ainsi qu'un bébé mort a été retrouvé dans un frigo entre un pack de bière et une bouteille de rouge. t'as d'un côté le reste du monde. C'est pas vrai, mais quelle horreur. Putain, Bah le oui. français. Quelle horreur, sérieux, du vin rouge au frigo. Oh non, 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 non. Si t'as rigolé à ça, t'iras en enfer sans transition, je te le dis. Oh, c'est trop grave. C'est tellement drôle. Ah d'accord. Il a fait ça. Dis Raymond, tu crois que les Chinois qui font du tourisme à Paris savent qu'ils achètent des souvenirs qui ont été fabriqués chez eux? Franchement, t'as d'autres questions de merde comme ça. Dis mémé. Pas Ta mal. gueule. Je comprends pas pourquoi elle m'a fait ça. Bah peut-être parce que tu l'as trompé avec sa sœur. Mais je les ai confondus. Mais d'où mon ref, elles ont pas du tout la même gueule. Bah, elles ont le même nom de famille. Mais lui, il force aussi, frère. Non mais c'est bon. Je comprends pourquoi Nitty Blake, elle l'a encore plus enfoncé au début de la vidéo. C'est mal la dinguerie qu'il vient de faire, frère. Il s'est trompé de copine avec la sœur de sa copine juste parce qu'elles ont le même nom de famille. Ah ouais, vraiment, lui, il a un QI négatif, hein, je le dis. Il mérite d'être triste à la Saint-Valentin. Bon, j'avoue, en vrai, j'ai pas le permis. Mais je sens que si je l'ai et qu'un jour je me fais contrôler, ça durera pas très longtemps. Surtout si je suis avec mémé. Non, 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 non. Ne donnez surtout pas le permis à Nitty Blake. Ah, sinon, on est tous foutus, frère. Elle va tellement faire de dingueries, on n'est pas prêt. Vous avez grillé un feu rouge. J'avais pas vu. Le feu rouge? Non, que vous étiez là. Papier du véhicule. Et ouais. Drogue, alcool, quelque chose? Non, merci, j'ai ce qu'il faut. Hein? Non, mais mec, c'est pas possible. Eh, c'est la pire personne qui existe, Nitty Blake. C'est trop grave. Toi, mais t'as rien d'illégal sur toi. Si, mais crois-moi, moi, quand il le trouve, ce sera à moi de lui faire un procès. Tu veux que je te fasse un dessin? Non, ça ira. Vous avez volé cette voiture. Euh. Pourquoi vous avez pas pris un bus? J'ai pas le permis pour conduire des bus. Ok, se fout de ma gueule. Mais s'est fait voler son Kamasutra, on poursuivait le voleur, hein, mémé? Édition 64, putain. Ah, vous voyez? Bah, fallait surtout faire une déposition. Ah bon? On peut en faire une maintenant si vous voulez. Ok, mais pas toutes alors, parce qu'il y en a quand même beaucoup dans ce bouquin. C'est ça que tu fais mémé, hein? Ah ouais, la bébé malicieuse, hein. Qui fait le rituel là, à toute berzingue, hein, carrément. Oh, tu sais, ta grand-mère quand elle était jeune, ce qu'elle a avalé, tu le sais ça, sans chienne. Allez. Vous avez bu? Juste un verre. On dirait pas. Que j'ai rempli plusieurs fois. Non, d'accord, déconne! Et vous étiez où avant? Au bar, à la messe avec mémé? Vous êtes sûr que vous avez pas bu? Oui, Et y a quoi dans cette bouteille? de l'eau. Non, ça c'est du vin ça. Non, t'as vu ça, mémé? J'ai su recommencer.
Non mais c'était pas de l'eau, c'était de l'eau de vie. Il a mal compris le policier aussi. Attends mais je suis vraiment en train d'essayer de défendre Nitty Blake là? Qu'est-ce qui m'arrive? Je crois les gars que je suis en train de me transformer en antagoniste. Oh non, aidez-moi s'il vous plaît. Sauvez-moi. Non. Je persiste à dire, heureusement dans la vie je suis pas médecin. Oh Ne là là. serait-ce que pour ces situations-là. Docteur, mais qu'est-ce qui s'est passé? Votre mari a sauté du 12e. Mais qu'est-ce qui lui est passé par la tête? Bah sa colonne vertébrale. Oh là 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 là. Ah ouais non non, faut pas qu'elle soit médecin. Sinon ça va être trop compliqué. Mais je comprends pas, docteur, j'avais pourtant fait une vasectomie pour que ma femme tombe pas enceinte. Ouais, apparemment ça n'a fait que changer la couleur du bébé. C'est possible? Attends quoi? C'est bien ce que je viens de comprendre. Et si t'as pas compris, reste innocent, c'est mieux pour toi. Mais c'est vraiment ça? Ah ouais, c'est chaud. Après, à tout moment, c'était dans les gènes des arrière-arrière-grands-parents, hein. C'est déjà arrivé, mais bon, on sait jamais. Emotional, damn it! Alors, docteur, qu'est-ce que j'ai? Oh, juste une égratignure sur la jambe droite. Je peux voir? Pas pour l'instant. La votre jambe est encore dans la chambre froide. Ah merde, j'ai plus d'anesthésiant pour vous opérer. Ah, et vous allez me donner quoi du coup? De l'hélium? Et j'aurai plus mal? Non, mais ce sera plus rigolo quand vous crierez. Non. Eh, moi, je vais créer une pétition et vous allez tous la signer pour que Nitty Blake ne devienne jamais médecin. Donc vous signez là, que je dise pas de bêtises, là. Ah non, non, les gars, c'est trop dangereux et c'est trop une sadique pour qu'elle exerce cette profession. Ah, je suis pas ouvert au débat, désolé, les gars. Nouvelle compile les petits cueils. J'ai jamais compris comment l'amour pouvait te rendre aveugle au point de te faire sortir avec quelqu'un de moche. Genre, comment elle fait ta meuf par exemple, GG? Ouais, frérot, et toi, t'as vu ta gueule? Crois pas que la mèche de ton tampon fait-toi une bombe? Oh, chiche. Ah ouais, GG, il a de la répartie, hein. Il est pas là pour cesser à battre. Il m'intéresse, ce petit. Comment ça, mon ref? J'espère qu'il va porter ses coronesses à chaque fois qu'il va se clasher avec Nitty Blake, hein. Il risque d'y avoir un beau combat. Non, non. Sérieux, mais ça tombe malheur pour avoir pété un miroir, c'est pas un peu beaucoup? Bah attends de péter un préservatif, connasse. Wesh. Tout ça sans transition. Comme ça, là. Ah oui, d'accord. Bah très bien. Sans commentaire. Non, Nitty, je t'avancerai pas cette fois. Mais promis les gars, cette fois je suis pas à découvert, je vous rembourse hein. Nitty, tu bois de la 8-6, c'est aussi pauvre que GG et naïf. Quoi, mais je suis pas naïf. Eh mais vous savez, si je veux, je peux vivre sans travailler jusqu'à la fin de mes jours. Non, c'est vrai? Ouais. Enfin tant que je crève d'ici la fin de la semaine. Bon, la vanne à 2 balles. Ouais, non, je suis vraiment fauché. Alors là, non, désolé Nitty Blake, mais c'est ton premier flop et j'espère que ça sera le dernier de la vidéo. Claqué au sol. Parce que là, vraiment, le flop était extrême. Carrément, je crois que j'ai eu une goutte de sueur de cringe. Donc attention à toi et ressaisis-toi. Bon, alors quelles sont les différentes manières de voir la vie selon les personnages animés? Bagarre. Ta gueule. Du coup, Ok, il est c'est déjà parti. y a l'optimiste, hein, je vous apprends rien. Oh, God le Ah, goat. bah oui, évidemment. Puis ensuite, bien sûr, il y a le pessimiste. Top délire. Vraiment. Et puis, il y a le relativiste. Il y a le réaliste. Voilà. Dis les termes, Saitama. On est d'accord. Moi, je suis de sa team. Ah bah oui, bah voilà, bah ça c'est le nihiliste, hein. Et puis il y a moi. Moi l'opportuniste. Attendez, j'ai juste une question. S'il y a un combat contre Saitama, Nitty Blake et Goku, qui gagne à ton avis? N'hésitez pas à faire vos théories dans les commentaires. Moi, personnellement, je pense que Nitty Blake, elle fracasse les deux sans difficulté. Mais bon, ça c'est mon avis. Alors, Nitty, vous êtes ready pour la suite de questions pour un connard? Top. Ok les gars, challenge maintenant, juste pour cette vidéo. Si tu rigoles une seule fois à une de ces questions ou réponses, t'iras en enfer sans transition. Allez, c'est parti. Première question. Quelle est la dernière chose que Lady Diana ait mangé dans sa vie? Le pare-brise. La différence entre la bière et la pisse? Environ un quart d'heure. La différence entre un séducteur et un agresseur sexuel? La patience. C'était là une bonne réponse. Question suivante. Où s'est retrouvée la petite fille lors du bombardement? Un peu partout. Les gars, restons concentrés. On va pas aller en enfer, on peut le faire. Je compte sur vous. Attention, dernière question, celle-là elle est donnée. Quel est le point commun entre l'humour noir et un enfant qui a le cancer? Ça ne vieillira jamais. Et félicitations, une fois de plus, vous êtes une belle salade. Quoi? Non. Bon bah les gars, c'est parti. Je pars en enfer sans transition. Bonne journée à vous. Et voilà les refs, c'est la fin de cette vidéo où on découvre les vidéos de Nitty Blake. Et vraiment, elle maîtrise l'humour noir comme Mbappé maîtrise un ballon de foot. Ah mais c'était vraiment une masterclass. En tout cas, n'oubliez pas, dites-moi en commentaire le nom d'un autre créateur de contenu que vous voulez que je découvre dans une prochaine vidéo. Et je choisirai le commentaire le plus liké. Et si tu veux me soutenir, n'oublie pas de mettre ton like, de t'abonner et d'activer la cloche, c'est hyper important. En attendant, je t'invite à aller voir mes anciennes vidéos. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.